Bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais voir avec vous la problématique suivante, la thématique suivante, faire son carrelage tout seul ou pas. On va essayer de voir les avantages, les inconvénients. Alors en premier avantage que j'avais listé, il y a un avantage financier. C'est évident que vous ne payerez pas la main d'œuvre puisque c'est vous qui allez faire le boulot. Donc ça, c'est un gros avantage. Deuxième avantage, c'est que vous allez vous réaliser à travers votre travail, c'est-à-dire que vous allez vous reconnaître à travers votre travail, vous dire bah, c'est moi qui ai fait ça, donc il y a une certaine forme de fierté, hein, voilà. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, moi ça me semble pas déconnant si une femme fait une salle de bain, si une femme fait le sol de sa maison, de son chantier, ça me semble pas déconnant. Par contre, il faut un minimum de conditions physiques. C'est évident que là, par contre, si vous n'avez pas la force, il faut faire le travail. Si vous n'avez pas la condition physique, vous ne pouvez pas. Le carrelage, c'est quand même exigeant physiquement parlant. Voilà. Le travail, ça c'est un avantage aussi. Et ça, c'est vrai que quand vous faites venir un pro, vous dites c'est un pro. Ouais, vous voyez le camion, salle de bain clé en main. Mais est-ce que ce pro-là, il a le CAP carreleur en fait? Est-ce qu'il n'a pas juste vu poser des carreleurs et puis après, comme il a son CAP de plombier, il a dit tiens, moi je vais faire la plomberie puis je vais faire le carrelage. Et est-ce qu'il connaît vraiment les produits? Est-ce qu'il connaît vraiment les bons départs de pause? Et est-ce que sa façon de travailler, elle sera léchée, hein, ça sera de la finition très très minutieuse. C'est pas évident, hein. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est relativement sale dans son boulot, grossier, approximatif. Donc là, de le faire soi-même, si vous avez regardé des bons tutos, vous avez bien analysé, bien compris comment il fallait faire, des fois vous en sortirez mieux qu'un pro. Voilà. Donc un pro entre guillemets, hein, voilà. Les inconvénients. Alors les inconvénients de faire son carrelage tout seul, il faut du temps. Pourquoi il faut du temps? Parce que ça prend du temps de carreler et puis surtout vous n'avez pas les bons gestes. Vous allez fatiguer plus, votre cerveau, vous allez plus le faire travailler parce que bien sûr, il réfléchit plus. La coupe, elle est comment je vais sortir cette coupe-là, mon niveau, il faut que je sois bien de niveau. On vérifie 3-4 fois avant de poser un carrelage. Puisque quand vous êtes pro, il y a des automatismes, bien sûr. Moi, quand je pose dans la salle de bain, c'est automatique. Donc on va beaucoup plus vite. Donc il faudra du temps. Alors, pour pas se rater aussi, je dirais, là c'est des inconvénients, hein. Il faut vraiment avoir l'outillage minimal. Si vous n'avez pas l'outillage minimal, vous ne vous en sortirez pas. Par exemple, moi, vous m'enlevez ma meuleuse Makita avec le variateur, avec le bon disque, eh ben, je suis un gros gogol sur le chantier. J'y arriverai pas. Si vous me donnez une pince et une carrelette, on va pas y arriver, hein. Donc, je pense que l'outillage minimal, je l'ai mis là ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'écris pas super bien. Il faut des cloches de forage diamant et un pulvérisateur et une visseuse. Ça, c'est pour faire les forages, les ronds dans les faïences. Ça, c'est obligé que vous l'ayez, sinon vous n'en sortez pas. Il vous faut la meuleuse avec le variateur, ça c'est obligé, la Makita. Et je dirais, il vous faut un malaxeur. Et le malaxeur, il permet de malaxer la colle de telle façon qu'elle sera super onctueuse. Vous aurez l'impression que c'est de la crème chantilly que vous passez, quoi. C'est très très agréable. À la truelle, on n'arrive jamais à cette onctuosité-là. On respire beaucoup de poussière, on se fatigue les mains, les bras, on s'use tous les tendons. Donc il vaut mieux avoir le malaxeur. Donc malaxeur, meuleuse avec variateur, les cloches de forage diamantées, ça, vous êtes obligé avec la visseuse. Et puis je dirais, si vous êtes en salle de bain, un laser d'alignement, même pour le sol, un laser d'alignement et d'éclairage, ça peut être bien de le louer. Vous allez chez un spécialiste de la location d'outillage et vous le louez une journée. Vous tracez tous vos traits de niveau dans la salle de bain, vous tracez vos départs de pose au laser si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur de perdre votre éclairage. Parce qu'en sol, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre l'équerrage. Si vous perdez l'équerrage, après, vous aurez trop de place d'un côté pour mettre les carreaux et pas assez de l'autre pour les mettre. Donc, ça sera vraiment l'erreur de débutant. Bien calculer son départ de pause, et oui, départ de pause, les équerrages, l'alignement, la répartition des coupes gauche-droite, pas des petites coupes, plutôt des grandes coupes, parce qu'en fait, vous bouffez du carrelage et puis c'est pas esthétique. Et quand vous bouffez du carrelage, ça coûte cher. C'est-à-dire que là, au lieu d'être à 5% de chute, vous passez à 10 ou 15% de chute. Là, si vous ne savez pas faire ça, ouais, c'est moyen. Privilégier une pâte blanche à une pâte rouge. Alors, c'est les biscuits des faïences.
Alors des fois, en salle de bain, vous avez du grès cérame porcelané, vous pouvez tomber sur du marbre, de la pierre, tout ce que vous voulez. Mais les faïences bas de gamme, c'est des pâtes rouges, c'est de la terre cuite. Alors ça fait beaucoup de poussière et surtout ça speed la colle. C'est-à-dire que quand vous mettez le carrelage avec sa colle, il accélère le séchage de la colle. Et vous savez que la colle, il lui faut un certain temps où l'eau se conserve dans la colle. Il ne faut pas que l'eau s'évapore trop vite parce que sinon elle va poudrer cette colle. Elle va retourner à l'état de poudre trop vite. Pour que le ciment fasse son travail, justement il ne faut pas trop speeder. Donc privilégiez une pâte blanche à une pâte rouge. Évitez les grands formats. Pourquoi les grands formats? C'est délicat. Même pour nous les pros, moi il y a des chantiers avec des grands formats. Moi je ne prendrais pas. Parce que déjà pour les charriers c'est délicat, c'est beaucoup de manutention, il faut être deux, il faut les ventouses. Des 120 par 120 qui sont emballés en paquets de 2, il faut les porter, il faut les monter dans les étages, c'est costaud. Et après vous vous loupez sur une coupe avec ça, vous jetez le carreau. Donc, il faut savoir faire les coupes. Les coupes sont très délicates à tronçonner, il faut presque une scie à eau. Et là encore une fois avec un très grand format, il faut aller louer une scie à eau. Une scie à eau c'est une table avec un bac d'eau. Et puis il y a 2 montants, comme ça il y a un rail et il y a le moteur avec le disque qui va couper. Et il y a projection d'eau. Donc voilà, on coupe le marbre avec ça, mais les grands formats, je pense qu'il faut la scie à eau. Et ne vous y fiez pas, c'est pas parce que vous avez une grande carrelette qu'elle va arriver à séparer le grand format. Effectivement, la grande carrelette, elle va rayer le carrelage, mais quand vous allez séparer, il va séparer en 3, en 4 ou pas sur le trait. La séparation, elle va se faire à côté du trait des fois. Donc là, il faut, quand je vous dis qu'il faut une meuleuse avec un variateur et un super bon disque, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Après, un autre conseil pour ne pas se rater, et ça quand vous faites venir un entre guillemets artisan qui va peut-être pas forcément mettre de la bonne cam, il va pas vous dire tiens on va mettre la Lamco 5073 blanche. Pourquoi? Parce que c'est une colle C2S, elle reste relativement chère, mais c'est la meilleure garantie de la tenue du chantier dans le temps. C'est-à-dire que vous mettez une colle qui est flexible permanente, avec, je sais pas, je crois qu'elle a 2 mm de flexibilité permanente, il me semble que c'est peut-être plus, je sais plus exactement, il faudrait que je relise la fiche technique, mais c'est une colle qui va encaisser les chocs thermiques, qui va encaisser les problèmes de dilatation. Donc là, vous êtes hyper sécurisé et je vous conseille la blanche en faïence parce que la blanche, elle ne fait pas de traces grises entre les carrelages. Quand vous jointez en blanc, il n'y a pas du gris à nettoyer avant de faire le joint blanc. Et puis un conseil aussi pour ne pas se rater, bien attendre que la colle elle est séchée. Moi je laisse sécher mes carrelages 2 jours, voire 3 jours et je viens faire les joints après. Pourquoi? Parce que la colle c'est un certain volume de colle et si vous faites vos joints alors que la colle elle n'a pas perdu son volume, pas encore perdu, le joint ça le fait déjà travailler. Alors l'étanchéité après ça sera mort. Et puis un autre truc pour pas se rater, et là vous vous raterez pas, promis juré craché, c'est les croisillons Pabilift. J'ai fait une petite vidéo dessus, un petit short je crois dessus. Ils sont en tenue blanc, vous savez c'est des cadrans de serrage et puis dessous ça prend sous le carreau de gauche et sous le carreau de droite et ça les remet de façon très plane en surface. Vous faites pas de crochet, donc ça a un certain prix. Mais si vous êtes débutant, ça vous permettra de faire 0 erreur. Et même moi, en tant que pro, en salle de bain sur le grand format, je les mets, les Pabilift. Voilà, donc les avantages, les inconvénients. Le but, c'est de ne pas se rater. Les impératifs, c'est d'avoir l'outillage minimal, c'est listé là. Et puis de bien calculer ses départs de pause. S'il faut, vous posez vos carreaux à sec par terre pour regarder comment vous allez arriver dans le mur, comment ça va faire au niveau des coupes, et puis prendre son temps, puisque vous l'avez finalement, si vous décidez de faire votre chantier tout seul, c'est que vous avez quand même un minimum de temps, quoi. Et puis après, vous verrez, si vous êtes super content de votre boulot, c'est une joie quand même. Voilà. Le travail manuel, ça reste quand même une joie. Ça a été très dévalorisé, alors qu'en fait, ça ne devrait pas. Voilà, je vous souhaite bon courage à vous tous, les carreleurs et les carreleuses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, tchuss.